Imaginez la scène, vous venez de prendre une décision difficile. Les regards sont braqués sur vous lourds d'accusations et d'incompréhension. Votre cœur bat vite. Tout votre être vous hurle de vous justifier, de prouver que vous aviez raison d'expliquer vos intentions pour apaiser la tension. Vous ouvrez la bouche pour dire « j'ai fait ça parce que… » Arrêtez-vous tout de suite. À cet instant précis, vous venez de perdre. Sans même vous en rendre compte, vous venez d'offrir votre pouvoir sur un plateau d'argent. Vous venez de passer instantanément du statut de leader à celui de coupable, cherchant la clémence. Pourquoi est-ce qu'une simple explication, ce qui semble être un acte de politesse ou de clarté, est en réalité le signal le plus pur de votre faiblesse? Niccolò Machiavel, dans les couloirs sombres du pouvoir florentin, l'avait compris bien avant nous s'expliquer, c'est se soumettre au jugement de l'autre. C'est admettre que votre interlocuteur possède l'autorité nécessaire pour vous valider ou vous condamner. Le prince ne cherche pas à être compris, il cherche à être respecté. Avez-vous remarqué que les figures les plus influentes de l'histoire, celles qui dégagent un charisme magnétique et une autorité indiscutable, ne donnent presque jamais de raison? Elles agissent et elles laissent le monde s'adapter à leur réalité. Pour elles, le silence n'est pas un vide, c'est une forteresse. Mais alors que se passe-t-il si vous restez silencieux face à une provocation? Comment transformer une attaque directe en une démonstration de force brute sans prononcer un seul mot de défense? Et surtout, quelle est cette règle d'or cachée dans Le Prince que les leaders modernes utilisent pour transformer chaque erreur apparente en un coup d'éclat stratégique? Aujourd'hui, nous allons briser un mythe social toxique. Nous allons explorer pourquoi votre besoin viscéral d'être compris est votre plus grande faille et comment maîtriser l'art du silence pour que plus personne n'ose jamais remettre en question votre légitimité. Préparez-vous après avoir compris ce mécanisme psychologique. Vous ne verrez plus jamais vos interactions sociales de la même manière. Regardez autour de vous. Nous vivons dans l'ère de la surexplication généralisée. On nous martèle que la transparence est une vertu, que la communication est la clé et qu'il faut sans cesse justifier ses choix pour être compris. Mais regardez de plus près les résultats de cette doctrine, une société où l'autorité s'effrite, où chaque leader semble s'excuser d'exister et où la moindre prise de position déclenche une quête désespérée d'approbation. Ce besoin viscéral de validation n'est pas une preuve d'honnêteté, c'est une hémorragie silencieuse de votre pouvoir. Pourquoi est-ce absolument crucial de comprendre ce mécanisme aujourd'hui? Parce que la frontière entre le respect et le mépris n'a jamais été aussi poreuse. Dans un environnement ultra compétitif, que ce soit dans les sphères professionnelles ou dans vos dynamiques personnelles, celui qui se justifie se place volontairement sur le banc des accusés. En ouvrant la bouche pour expliquer vos motifs, vous ne clarifiez pas la situation. Vous fournissez des munitions à ceux qui cherchent votre faille. Chaque « parce que » est une permission que vous demandez, un aveu tacite que vous n'êtes pas le seul maître à bord de votre propre existence. L'enjeu ici dépasse largement la simple étiquette sociale. Il s'agit d'une question de survie dans la hiérarchie humaine. Si vous ne maîtrisez pas cette loi fondamentale, vous resterez condamné à n'être qu'un figurant dans le scénario écrit par les autres. Votre charisme s'évapore à chaque fois que vous tentez de convaincre quelqu'un que vous aviez une bonne raison d'agir. Le monde ne récompense pas les bonnes raisons, il récompense la certitude inébranlable. En continuant à offrir des explications non sollicitées, vous sabotez méthodiquement votre propre ascension, transformant votre potentiel de leader en une figure fragile que l'on peut déstabiliser par la simple pression d'une question insistante. Une fois que l'image de l'homme qui se justifie est ancrée dans l'esprit de votre entourage, le respect disparaît pour laisser place à une condescendance polie. Et une fois ce respect perdu, le regagner demande 10 fois plus d'efforts qu'il n'en aurait fallu pour le préserver par le simple usage stratégique du silence. Sommes-nous prêts à voir votre influence s'effondrer simplement parce que vous n'avez pas su retenir votre langue au moment où tout se jouait? Car derrière cette habitude en apparence anodine se cache un piège psychologique dont presque personne ne sort indemne. Observez l'éducation que nous avons tous reçue dès nos premiers pas en société. Depuis la cour de récréation jusqu'au banc de l'université, on nous a inculqué une règle qui semble en apparence être le socle même de la civilisation, la transparence. On nous répète que pour être un homme de bien, il faut être un livre ouvert. Si vous refusez une invitation, vous vous sentez obligé de fournir une excuse valable. Si vous changez de stratégie professionnelle, vous rédigez de longs mémos pour rassurer vos collaborateurs.
Si vous prenez une décision qui déplaît, vous passez des heures à en expliquer les nuances pour ne froisser personne. Nous avons été conditionnés à croire que l'explication est un pont vers l'autre, un outil de diplomatie qui désamorce les conflits et renforce la confiance. C'est la couche superficielle de notre réalité sociale, l'idée que le dialogue constant et la justification sont les marques d'un esprit rationnel et respectueux. Dans ce paradigme, le silence est perçu comme de l'arrogance et l'absence de justification comme de la tyrannie. On vous dit que celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à cacher. Et c'est précisément ici, dans cette croyance populaire si noble en apparence, que se referme la mâchoire du piège. Imaginez une situation banale, vous refusez une demande de service d'un collègue ou d'une connaissance. Votre premier réflexe est de dire « Je ne peux pas parce que j'ai déjà trop de travail » ou « Je ne peux pas parce que je dois m'occuper de ma famille ». À cet instant précis, vous pensez faire preuve de politesse. Vous pensez que votre interlocuteur va apprécier votre honnêteté et valider votre refus. Mais regardez ce qui se passe réellement dans la dynamique invisible du pouvoir. En donnant une raison, vous ne fermez pas la porte. Vous invitez l'autre à négocier votre propre vie. Vous lui donnez le droit de juger si votre raison est assez bonne. Si votre collègue estime que votre charge de travail n'est pas si lourde, votre justification devient une faiblesse qu'il va exploiter pour vous faire plier. Cette habitude de se justifier est devenue si automatique qu'elle en est devenue inconsciente. Nous vivons dans une culture du feedback permanent et de la remise en question systématique. On nous vend la vulnérabilité comme une nouvelle forme de leadership. On nous encourage à partager nos doutes et à expliquer nos processus. Pour le sens commun, c'est le sommet de l'intelligence émotionnelle. Pour la majorité des gens, expliquer ses actes est une preuve de maturité et d'intégrité. C'est ce qu'on vous apprend dans les manuels de management moderne et dans les séminaires de développement personnel grand public. Soyez authentique, soyez explicatif, soyez accessible. Pourtant, si vous observez ceux qui occupent réellement les sommets, ceux qui traversent les décennies sans jamais perdre leur aura, vous remarquerez un contraste saisissant avec cette doctrine de la transparence. Les véritables architectes du pouvoir de Machiavel aux grands stratèges contemporains savent une chose que la masse ignore. La justification est le poisson du charisme. Elle transforme le leader en subordonné de l'opinion publique. Elle déplace le centre de gravité de votre propre volonté vers le jugement d'autrui. Dans notre quotidien, nous croyons sincèrement que plus nous expliquons, mieux nous sommes compris. Nous pensons que le langage est une lumière qui clarifie nos intentions. Mais dans l'arène de la psychologie humaine, le langage est souvent perçu comme un bouclier de fortune derrière lequel on cache une insécurité. Quand vous donnez trop de détails, vous ne clarifiez pas votre position, vous la diluez. Vous donnez l'impression de chercher une autorisation de supplier pour qu'on vous comprenne de quémander un droit à l'existence pour vos propres choix. Nous en sommes arrivés à un point où le simple fait de dire non ou j'ai décidé ainsi, sans rien ajouter, semble presque agressif, voire suspect. La pression sociale pour justifier chaque mouvement est devenue une cage invisible. On attend de vous que vous rendiez des comptes, non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que cela rassure la médiocrité ambiante. En vous expliquant, vous vous remettez à leur niveau. Vous leur donnez les clés de votre forteresse mentale en espérant qu'ils ne s'en serviront pas contre vous. Mais l'histoire nous montre que le monde n'est pas peuplé d'observateurs bienveillants, mais de compétiteurs opportunistes. On vous a fait croire que l'autorité se gagne par le consensus et l'explication pédagogique. C'est l'image d'Épinal du leader moderne, celui qui convainc par la raison. C'est une vision rassurante, presque réconfortante de la hiérarchie humaine. Mais cette surface lisse et polie cache une réalité bien plus brutale. Car si l'explication semble être un outil de communication, elle est dans les strates profondes de notre psyché, le signal universel de celui qui a peur de perdre sa place. Et c'est précisément là que la philosophie de Machiavel commence à nous révéler que ce que nous appelons courtoisie n'est en réalité que le premier pas vers notre propre déchéance. Car sous cette apparente logique de clarté se cache un mécanisme de domination que vous n'aviez sans doute jamais envisagé. Ce mécanisme, c'est celui de l'aveu spontané. Comprenez bien ceci, dans l'arène du pouvoir, toute explication est par essence une forme de reddition. Pourquoi? Parce que l'explication déplace instantanément la souveraineté de l'acteur vers l'observateur. Tant que vous agissez sans mot dire, vous possédez l'action, vous en êtes le seul maître. Mais dès l'instant où vous tentez de la justifier, c'est l'autre qui devient le juge de votre légitimité.
Machiavel, dans le silence calculé des couloirs du Palais Vecchio, avait compris cette vérité brutale, le prince, qui s'explique cesse d'être perçu comme une force de la nature pour devenir un simple gestionnaire de plaintes. Regardez la réalité en face dépouillée de son vernis social. Pourquoi les gens exigent-ils des explications? Est-ce par soif de vérité ou par désir de connexion? Absolument pas. Ils exigent une justification pour ramener votre exception à leur normalité. Ils veulent que vous leur donniez un cadre des limites des parois qu'ils peuvent toucher, tester et finalement contester. Le silence, lui, n'a pas de parois. Il est infini, il est illisible, et c'est précisément pour cela qu'il terrifie les médiocres. En ne disant rien, vous créez un vide pneumatique que l'autre est forcé de remplir avec ses propres projections, ses propres doutes et inévitablement son respect. C'est ici que le rythme s'accélère et que le masque tombe. La vérité que l'on vous cache est que nous vivons dans un monde de prédateurs psychologiques et non de diplomates bienveillants. Chaque détail que vous révélez sur vos motivations est une faille que vous ouvrez dans votre armure. Vous dites « je fais cela pour telle raison » et l'autre entend « voici le levier que tu dois actionner pour me faire plier ». Vous croyez construire un pont de compréhension, mais vous êtes en train de creuser votre propre tombeau stratégique. Machiavel ne suggère pas la cruauté gratuite, il impose la lucidité absolue. Dans son univers, la transparence n'est pas une vertu, c'est une erreur technique fatale. Pensez aux figures qui imposent le respect sans jamais élever la voix. Ont-elles l'air de s'excuser d'exister? Passent-elles leur temps à dissiper les malentendus ou à rassurer les inquiets? Jamais. Elles laissent le malentendu flotter comme un brouillard de guerre. Car dans ce brouillard, elles sont les seules à connaître le terrain et leurs propres intentions. Quand vous cessez de vous expliquer, vous cessez d'être une cible mouvante pour devenir un monolithe. On ne négocie pas avec un monolithe, on ne le remet pas en question. On s'y adapte, on le contourne ou on le craint. L'illusion la plus dangereuse que nous entretenons est de croire que la clarté apporte la sécurité. C'est rigoureusement l'inverse. La clarté est une exposition, une mise à nu. En étant clair, vous devenez prévisible. Et en étant prévisible, vous devenez manipulable. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à convaincre les autres que vous avez raison, mais dans la force intérieure de n'avoir aucunement besoin de leur accord pour agir. C'est une bascule mentale radicale passée du besoin d'être compris au besoin d'être souverain. Et la souveraineté, contrairement à la sympathie, ne naît jamais de la loquacité. Alors posez-vous la question qui dérange: que se passerait-il si dès demain vous cessiez de donner la moindre raison à vos actes? Si face à l'inévitable question « Pourquoi ?», vous ne répondiez que par un silence calme ou une phrase laconique « Parce que c'est ma décision ». L'effet sera instantané et électrique. Vous sentirez une tension monter dans la pièce, une gêne chez vos interlocuteurs. Cette tension, ce n'est pas de l'agressivité, c'est le poids de votre nouvelle autorité. C'est l'air qui s'échappe des poumons de ceux qui pensaient pouvoir vous encadrer dans leurs propres règles. Vous ne jouez plus leur jeu. Vous venez de renverser l'échiquier. Car le secret que les élites et les stratèges gardent jalousement est celui-ci: la légitimité ne se demande pas, elle s'arrache par le fait accompli. L'explication est le langage organique des subordonnés qui cherchent une autorisation. Le commandement, lui, est le langage des maîtres qui imposent une réalité. En refusant de vous justifier, vous affirmez que vous n'avez de compte à rendre à personne sauf à votre propre volonté. Vous sortez de la file d'attente de l'approbation sociale pour entrer dans le cercle restreint de ceux qui définissent la réalité pour les autres. Ce que la morale commune appelle orgueil est en réalité la naissance de votre autonomie. C'est là que le véritable jeu de Machiavel commence, un jeu où le silence n'est pas une absence mais le coup de maître définitif. Mais voici la vérité la plus sombre, celle que les manuels de psychologie n'osent même pas formuler. L'explication est la forme moderne de la confession. Dans les tribunaux de l'Inquisition, on ne cherchait pas la vérité, on cherchait de l'aveu pour valider le pouvoir du juge. Aujourd'hui, la société a simplement troqué la torture physique contre la pression sociale. Quand on vous demande pourquoi, on ne cherche pas à vous comprendre, on cherche à obtenir votre reddition. C'est ici que se cache le secret que personne ne vous dira. Celui qui pose la question possède l'autorité et celui qui répond accepte d'être l'accusé. Réfléchissez à ce qui se passe physiologiquement en vous quand vous vous justifiez. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre voix monte d'un ton, vous cherchez frénétiquement des preuves de votre bonne foi. Vous êtes en train de subir un interrogatoire sans même vous en rendre compte.
Vous n'êtes plus un acteur de votre vie, vous êtes un suspect. Et c'est là le grand basculement. Le monde ne réclame pas de la clarté, il réclame des aveux. En donnant une raison, vous validez l'idée que vous êtes redevable. Vous signez un contrat d'infériorité. Machiavel savait que le pouvoir n'est pas une question de morale, mais de positionnement. Si vous êtes celui qui explique, vous êtes celui qui sert. Mais il y a un niveau encore plus profond, une dimension que même les plus fins stratèges n'abordent qu'à voix basse. Ce mécanisme d'explication est en réalité une addiction biologique à la validation. Nous expliquons parce que nous avons peur du vide que laisse le silence. Nous avons peur que sans nos paroles, les autres nous imaginent pire que nous ne sommes. Mais c'est précisément là que réside votre erreur fatale. En voulant paraître juste ou compréhensible, vous tuez le mystère qui est le moteur même de l'attraction et du respect. Un leader qui s'explique est un leader dont on a fait le tour. On connaît ses limites, on connaît ses peurs, on connaît ses leviers. Ils deviennent un objet manipulable. Le rythme s'accélère car vous devez comprendre l'urgence de cette situation. Chaque seconde passée à justifier un choix est une seconde où vous n'êtes plus en train de diriger. C'est une hémorragie d'influence. Regardez comment les prédateurs sociaux opèrent. Ils vous poussent à la justification pour tester la solidité de votre structure mentale. S'ils parviennent à vous faire parler, ils ont gagné. Ils ont brisé votre armure de silence. Ils vous ont forcé à descendre dans l'arène pour vous battre avec leurs propres armes, les mots, les doutes, les nuances sociales. La vérité brutale est celle-ci, l'explication est le langage de ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir le droit d'exister sans permission. C'est un réflexe d'enfant qui cherche l'approbation du parent. Mais dans le monde des adultes, et particulièrement dans les hautes sphères du pouvoir, personne n'est votre parent. Chaque fois que vous donnez une excuse même valable, vous dites au monde « J'ai peur de votre jugement ». Vous injectez de l'insécurité dans votre propre aura. Et si je vous disais que le silence n'est pas seulement une défense, mais une arme d'attaque massive? Quand vous refusez de vous expliquer, vous créez un court-circuit dans la psyché de votre interlocuteur. Il attend une justification, il l'exige. Il en a besoin pour se rassurer sur sa propre importance. En lui refusant cela, vous le placez face à sa propre insignifiance. Vous l'obligez à gérer lui-même son inconfort. Le pouvoir change de camp instantanément. Ce n'est plus vous qui êtes sur la sellette, c'est lui qui se demande pourquoi son autorité n'a aucune prise sur vous. L'illusion est de croire que les gens vous respecteront davantage s'ils comprennent vos raisons. C'est l'inverse. Ils vous respecteront s'ils sentent que vos raisons ne les regardent pas. La distance crée la grandeur. L'explication crée la promiscuité et la promiscuité engendre le mépris. Machiavel nous l'enseigne, le prince doit être une énigme, car une énigme est indestructible. On ne peut pas renverser ce que l'on ne comprend pas. On ne peut pas manipuler quelqu'un dont les motivations restent dans l'ombre. L'aveu spontané, cette envie de tout déballer pour se sentir propre, est le suicide du charisme. C'est le moment où vous cessez d'être un monolithe pour devenir un tas de poussière. Vous croyez être transparent, vous êtes simplement vulnérable. Et dans un monde qui ne pardonne pas la faiblesse, la vulnérabilité n'est pas une force, c'est une invitation à l'exécution sociale. Vous avez été éduqué pour être une proie facile, polie et explicative. Il est temps de réaliser que chaque mot de justification est une barre de plus à votre propre prison. Le jeu de la domination ne se joue pas sur le terrain de la logique, mais sur celui de la présence. Et rien n'est plus présent qu'un homme qui agit, décide et se tait. Le masque tombe enfin, la demande de transparence est le plus grand outil de contrôle jamais inventé par la médiocrité pour neutraliser l'excellence. On veut que vous soyez transparent pour mieux vous surveiller, pour mieux vous prévoir, pour mieux vous briser si vous sortez du rang. En refusant de vous expliquer, vous devenez invisible au radar de la manipulation sociale. Vous reprenez le contrôle du récit. Vous n'êtes plus un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous devenez l'auteur et l'auteur n'a pas besoin de justifier ses chapitres à ses personnages. C'est ici que la véritable maîtrise de soi rencontre la stratégie pure, là où le silence devient une déclaration de guerre contre la médiocrité. Observez cette obsession moderne pour ce qu'on appelle pompeusement l'intelligence émotionnelle et la communication non violente. On vous martèle dans chaque podcast de management et chaque manuel de psychologie positive que le dialogue est la clé universelle, que l'empathie est le nouveau leadership et que la vulnérabilité est une force. C'est la vision démocratique du rapport humain, l'idée que nous sommes tous des égaux devant le tribunal de la raison et qu'en expliquant nos motifs, nous créons un climat de confiance mutuelle. C'est une vision séduisante car elle nous décharge de la responsabilité de la force.
Elle nous fait croire que le monde est un salon de thé où chaque différend peut être réglé par une explication pédagogique. Mais posez-vous la question à qui profite réellement cette doctrine de l'ouverture totale? Elle profite à ceux qui veulent vous surveiller, à ceux qui craignent votre autonomie et qui ont besoin de vous rendre prévisible pour vous neutraliser. Le communicant est une proie qui s'ignore. Il passe sa vie à construire des ponts vers des gens qui n'attendent qu'une occasion de les traverser pour piller sa forteresse. Pour l'homme du commun, ne pas s'expliquer est une faute morale. Pour le stratège, c'est une nécessité vitale. C'est ici que se dessine la frontière entre celui qui subit la dynamique sociale et celui qui la sculpte. Mettez sur la balance ces deux archétypes. D'un côté, le négociateur obséquieux. C'est l'individu qui, lorsqu'il prend une décision impopulaire, se sent immédiatement investi d'une mission de service après-vente. Il convoque des réunions, envoie des emails interminables, multiplie les nuances et les excuses déguisées. Son but, se faire pardonner son audace. Il croit qu'en étant transparent, il désamorce la résistance. En réalité, il ne fait qu'offrir des angles d'attaque. Chaque argument qu'il avance est une poignée qu'il tend à ses adversaires pour le renverser. Il pense qu'il convainc, il est en train de supplier. Sa clarté n'est que l'aveu de son besoin désespéré d'être aimé. De l'autre côté, observez le souverain machiavélien. Il ne négocie pas sa légitimité, il l'incarne par l'acte pur. Lorsqu'il agit, le résultat est sa seule communication. S'il change de cap, il le fait sans préavis. S'il écarte un collaborateur, il ne justifie pas son choix par une liste de griefs qui permettrait une contre-argumentation. Il crée un état de fait. Là où le négociateur cherche le consensus, le souverain impose la réalité. Le premier est perçu comme gentil, mais faible, vu le second comme dur, mais indispensable. Le monde ne se range jamais derrière celui qui explique pourquoi il veut mener, mais derrière celui dont le silence et la détermination ne laissent aucune place au doute. L'erreur fatale de la pensée commune est de croire que l'explication réduit la friction. C'est rigoureusement le contraire. L'explication est le lubrifiant de la contestation. Si vous dites à quelqu'un « Je ne peux pas faire cela parce que mon budget est limité », vous ne fermez pas la discussion, vous l'ouvrez sur votre budget. Vous venez de donner à votre interlocuteur le droit de fouiller dans vos comptes, de remettre en question vos priorités et de vous suggérer des solutions que vous n'avez pas demandées. Vous avez transféré le pouvoir de décision de votre volonté vers une variable logique que l'autre peut manipuler. À l'inverse, le silence stratégique crée une barrière infranchissable. Si vous répondez simplement « Cela n'est pas possible actuellement », sans ajouter de « parce que », vous tuez la négociation dans l'œuf. L'autre se heurte à un mur de granit. Il n'y a aucune prise, aucun levier, aucune faille où insérer le pied. L'absence de justification renvoie l'interlocuteur à sa propre impuissance. C'est brutal certes, mais c'est la seule manière de préserver son intégrité mentale et stratégique dans un environnement compétitif. La psychologie de masse nous a conditionnés à avoir horreur du vide. Nous comblons le silence par des mots car nous craignons d'être perçus comme arrogants ou mystérieux. Mais c'est précisément ce mystère qui est le socle de l'autorité. Regardez les institutions qui durant l'armée, les hautes sphères de la finance, les ordres religieux séculaires. Leurs décisions tombent comme des coupérets sans préambule et sans justification. L'autorité n'a pas de dictionnaire. Elle parle la langue du décret. En voulant être accessible et explicatif, vous détruisez la distance nécessaire à l'exercice du pouvoir. Vous devenez un camarade et on ne respecte jamais durablement un camarade autant qu'on respecte une figure d'autorité. Le contraste est frappant, l'homme faible voit le langage comme un moyen de se protéger du jugement des autres en essayant de le diriger. L'homme puissant voit le langage comme une ressource rare qu'il ne gaspille pas à justifier ce qui est déjà accompli. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour expliquer un choix passé, vous reculez. Vous passez de l'offensive à la défensive. Vous transformez une victoire en un dossier à traiter. Machiavel nous rappelle que le prince ne doit jamais paraître indécis. Or, l'explication est l'enfant de l'indécision. C'est le signe que vous avez besoin que le monde valide la pertinence de votre action pour que celle-ci devienne réelle à vos yeux. Le piège de la communication moderne est de vous faire croire que vous êtes le propriétaire de votre transparence. C'est faux. Vous en êtes la victime. Dans un monde de données et de surveillance, l'ombre est le dernier luxe des puissants. En refusant de donner vos raisons, vous gardez vos cartes secrètes. Vous restez illisible et donc imprévisible.
Le négociateur qui s'explique est un livre ouvert dont on peut sauter des chapitres pour aller directement à la conclusion de sa soumission. Le souverain qui se tait est un manuscrit scellé que l'on n'ose même pas essayer de déchiffrer. La prochaine fois que vous sentirez cette pulsion sociale, cette démangeaison de la gorge qui vous pousse à dire « Laissez-moi vous expliquer pourquoi ». Rappelez-vous que vous êtes sur le point de remettre les clés de votre royaume à un étranger. Le choix est simple, voulez-vous être compris par des gens qui ne cherchent qu'à vous limiter? Ou voulez-vous être respecté par un monde qui n'a d'autre choix que de subir votre volonté? La clarté est le piège des médiocres, le silence est le trône des maîtres. C'est précisément au pied de ce trône que se cache l'avantage déloyal, la clé de voûte, que les architectes du pouvoir ne révèlent qu'à leurs héritiers de sans l'asymétrie totale de l'information. Comprenez bien ce secret que la morale vous interdit de voir dans toute interaction humaine. Celui qui s'explique donne des munitions gratuites, tandis que celui qui se tait devient un trou noir psychologique. Ce n'est pas seulement une question de charisme, c'est une question de survie stratégique. En refusant la justification, vous ne vous contentez pas de paraître fort, vous créez un vide de pouvoir que l'autre est neurologiquement programmé pour remplir avec ses propres angoisses. Voici le véritable secret. Le silence est une arme de capture de l'imaginaire. Quand vous agissez sans mot dire, vous cessez d'être un homme pour devenir un phénomène. On ne discute pas avec un orage, on ne négocie pas avec la marée. En supprimant l'explication, vous supprimez la dimension humaine de vos actes pour leur donner une dimension de destin. L'avantage déloyal réside ici pendant que vos adversaires, vos collègues ou vos proches passent des nuits blanches à essayer de décoder vos motifs, à projeter leur propre peur sur votre mutisme, vous vous avancez. Leur énergie est consommée par l'interprétation. La vôtre est investie dans l'exécution. C'est une guerre d'usure cognitive où vous gagnez par le simple fait de ne pas participer à la joute verbale. Le monde est peuplé de gens qui ont un besoin compulsif de comprendre pour se rassurer. En leur refusant cette ration de sécurité, vous maintenez un état de tension permanente chez eux. Cette tension est votre levier. Machiavel savait que la crainte est une fondation bien plus solide que l'amour, car la crainte dépend de vous tandis que l'amour dépend de l'autre. Le silence est le père de la crainte, Neyman. En ne donnant aucune raison à vos choix, vous obligez l'autre à supposer que vos raisons sont bien plus vastes, bien plus profondes et bien plus dangereuses qu'elles ne le sont en réalité. Vous bénéficiez d'une inflation de votre autorité sans avoir à dépenser un seul gramme d'effort supplémentaire. Mais il y a un secret encore plus sombre, une vérité que seule l'élite de la manipulation maîtrise. L'explication est le tombeau de l'intuition. Dès que vous expliquez, vous réduisez votre vision à la portée de l'intelligence de votre interlocuteur. Vous vous rabaissez à son niveau de compréhension. L'avantage déloyal, c'est de rester au-dessus des nuages. En ne justifiant rien, vous préservez l'intégralité de votre aura. Vous ne permettez pas à l'autre de circonscrire votre esprit. Vous restez vaste et limité et donc invaincu. Le pouvoir ne tolère pas la promiscuité de l'explication. Il exige la distance du mystère. Observez le mécanisme du piège. La société vous encourage à la transparence car elle sait qu'un homme transparent est un homme désarmé. La transparence est une injonction de faiblesse camouflée en vertu. On vous demande d'être authentique pour mieux pouvoir vous cataloguer, vous étiqueter et le moment venu vous remplacer. Le secret des maîtres est de rester inclassable. En ne donnant aucune clé de lecture sur vos motivations, vous devenez une cible invisible. On ne peut pas frapper ce qu'on ne peut pas viser et on ne peut pas viser ce qu'on ne comprend pas. Votre silence est votre gilet pare-balles ultime. C'est là que l'avantage devient réellement déloyal dans la dynamique du temps. L'explication appartient au passé. Elle cherche à racheter ce qui a déjà été fait. Le silence lui appartient au futur. Il prépare le coup suivant. Pendant que la masse s'épuise en analyse rétrospective, le stratège machiavélien utilise le calme pour observer les réactions, collecter des données sur la fragilité émotionnelle de ceux qui s'impatientent devant son silence. Chaque seconde de votre mutisme est une sonde que vous envoyez dans la psyché de l'autre. Vous apprenez tous deux par leur manière de réagir à votre absence de mots. Ils se trahissent, ils balbutient, ils essaient de combler le vide en révélant leur propre carte. Le silence n'est pas une défense, c'est une provocation chirurgicale. La maîtrise de soi n'est pas une fin en soi, c'est un outil d'influence massive. L'homme qui peut supporter le malaise du silence alors que tout son environnement le supplie de parler est un homme qui possède une force que 99% de la population ne pourra jamais acquérir.
C'est cette rareté qui crée votre valeur sur le marché du pouvoir. Vous devenez celui qu'on ne peut pas manipuler par la culpabilité, celui qu'on ne peut pas piéger par la logique, celui qu'on ne peut pas faire dévier de sa trajectoire par la pression sociale. C'est le secret final, la révélation que vous devez graver dans votre esprit. La légitimité n'a pas besoin de preuves. Le soleil ne s'explique pas, il brille. Les lois de la physique ne se justifient pas, elles s'appliquent. Si vous voulez atteindre le sommet de votre potentiel, vous devez adopter cette posture métaphysique. Vos décisions doivent être perçues comme des lois de la nature. Et la nature ne parle pas, elle agit. En cessant de vous expliquer, vous quittez la condition humaine de subordonné pour entrer dans la condition divine du créateur de réalité. Vous ne demandez plus la permission d'exister. Vous imposez votre existence au monde comme un fait accompli, indiscutable et absolu. C'est ici et seulement ici que commence votre véritable règne. Mais ne vous y trompez pas, ce règne n'est pas un tapis rouge parsemé de soumission immédiate. C'est ici que se dresse l'obstacle ultime, la barrière de feu contre laquelle 99% des aspirants au pouvoir s'écrasent avec fracas. Car le monde, dans son agonie de médiocrité, ne vous laissera pas quitter l'enclos des explications sans livrer une bataille d'une violence psychologique inouïe. Cet obstacle, c'est l'insurrection de la proximité. Lorsque vous commencez à pratiquer ce silence souverain, la structure sociale autour de vous ne va pas se stabiliser. Elle va entrer en éruption. Vos alliés d'hier, vos proches, vos collaborateurs les plus fidèles vont percevoir votre mutation non pas comme une force, mais comme une trahison personnelle. Le piège est tendu et il est d'une perversité absolue. Ils ne vont pas vous attaquer sur votre compétence ou votre stratégie, mais sur votre humanité. Ils vont dégainer l'arme la plus dévastatrice du répertoire des faibles, la culpabilisation morale. On vous dira que vous avez changé. On vous accusera d'arrogance, de froideur pathologique, voire de trahison affective. C'est le moment où la pression devient insupportable, car elle ne vient pas d'ennemis lointains que vous pouvez ignorer, mais de ceux qui connaissent vos points de pression. Ils vont exiger une explication non pas pour comprendre votre vision, mais pour vous forcer à redescendre dans l'arène de la justification. Ils veulent vous entendre dire « Je suis désolé, je fais cela pour nous ». À la seconde où vous prononcez ces mots, le charme est rompu. Vous redevenez leur égal, c'est-à-dire leur proie. Vous venez de leur redonner le droit de veto sur votre propre destin. Le véritable danger réside dans le vide pneumatique que vous créez par votre mutisme. Ce vide aspire mécaniquement tout le poison des projections d'autrui. Parce que vous ne dites rien, la masse va inventer pour vous les intentions les plus sombres, les complots les plus machiavéliques, les motifs les plus vils. La rumeur va devenir votre ombre. On va tisser autour de vous une toile de calomnie pour vous acculer, pour vous pousser à bout, pour vous contraindre à sortir de votre réserve et à hurler « Ce n'est pas ce que je voulais dire ». Et c'est précisément ce qu'ils attendent. Le moment où vous ouvrez la bouche pour rétablir votre vérité est le moment où ils vous passent les menottes de l'opinion publique. Vous leur avez donné la preuve que leur jugement a encore le pouvoir de vous faire réagir. Vous avez montré que vous avez encore besoin d'être compris. C'est une solitude glaciale presque inhumaine qui s'abat sur celui qui refuse de se justifier. Vous verrez des regards se détourner des invitations, cesser des opportunités, se fermer brusquement parce que vous refusez de payer la taxe de la courtoisie servile. C'est ici que le climax de votre transformation se joue. Dans le silence de vos propres nuits, une voix intérieure, celle de votre éducation, de vos peurs ancestrales, d'être banni du groupe vous suppliera de redevenir normal, de redevenir accessible. Votre propre cerveau va saboter votre posture souveraine en vous envoyant des décharges d'anxiété sociale. C'est la lutte finale entre l'homme ancien qui cherche l'approbation et l'homme nouveau qui cherche la domination. La tension va monter jusqu'à un point de rupture systémique. Votre carrière pourrait vaciller, vos relations les plus stables pourraient se fissurer sous le poids de votre silence. La foule, sentant qu'elle ne peut plus vous posséder par le langage, décidera peut-être de vous détruire par l'isolement. C'est le prix exorbitant du trône que Machiavel n'évoque qu'à demi-mot pour devenir un monolithe. Il faut accepter d'être perçu comme un monstre. La question n'est plus de savoir si votre stratégie est la bonne, mais si vos nerfs sont assez solides pour voir votre ancien monde s'effondrer brique par brique sans prononcer une seule syllabe de défense. Imaginez la scène, vous êtes au centre d'une arène invisible. Les lances de la critique sont pointées vers votre gorge et le public hurle exigeant un aveu, une excuse, une petite phrase de concession pour apaiser leur inconfort.
Votre survie immédiate semble dépendre d'une simple clarification de 10 secondes. Le gouffre s'ouvre sous vos pieds et le silence que vous avez choisi devient un poids de plomb qui menace de vous noyer dans l'opprobre général. C'est précisément à cet instant, au paroxysme de cette agonie sociale, que le mécanisme final se dévoile. Un piège si complexe et si cruel qu'il transforme votre propre maîtrise de soi en un instrument de torture que vous vous infligez à vous-même. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez acquis, semble sur le point de se dissoudre parce que vous refusez de lâcher une seule raison. Le monde retient son souffle, vos adversaires jubilent certains que vous allez craquer, que vous allez enfin parler pour sauver ce qui peut l'être. Mais alors que la pression atteint son point de fusion, une réalisation terrifiante émerge de l'ombre, une réalité que vous n'aviez pas prévue et qui change radicalement la nature même du jeu. Ce n'est plus une question de pouvoir sur les autres. C'est une question de survie face à une vérité que personne n'est censé découvrir. Cette vérité, la voici dépouillée de tout artifice, l'explication est le cordon ombilical qui vous relie encore à la matrice de la médiocrité. Tant que vous éprouvez le besoin de justifier un acte, une décision ou un refus, vous appartenez à leur monde. Vous reconnaissez par le simple mouvement de vos lèvres que vous n'êtes pas encore libre. Cette vérité que personne n'est censé découvrir est que la réalité n'a aucune substance propre. Elle n'est que le récit imposé par celui qui refuse de s'excuser d'exister. Revenons à cet instant critique dans l'arène là, où les lances de la culpabilité effleurent votre gorge. Pourquoi cette agonie est-elle si intense? Parce que vous venez de réaliser que si vous ne parlez pas, vous tuez symboliquement la personne que vous étiez hier. Vous assassinez l'enfant poli qui cherchait le sourire de ses parents. Vous enterrez le citoyen modèle qui voulait être compris. Le silence n'est pas un refus de communiquer, c'est un acte de sécession. En restant muet, vous déclarez votre indépendance vis-à-vis du tribunal humain. Et c'est précisément ce saut dans le vide qui terrifie votre entourage, car si vous n'avez plus besoin de leur validation, ils n'ont plus aucune prise sur vous. Vous devenez un fantôme dans leur système de contrôle. C'est ici que le mécanisme final se verrouille. Le piège que vous vous infligez à vous-même, cette sensation de torture interne, est en réalité le processus de durcissement de votre nouvelle identité. Machiavel n'écrivait pas pour les âmes sensibles qui cherchent de l'harmonie. Il écrivait pour les architectes de l'ordre. Et l'ordre commence par la fin de l'anarchie intérieure. Ce que vous percevez comme une agonie sociale est en fait la naissance de votre majesté. Le moment où la pression atteint son point de fusion est celui où le charbon de votre insécurité se transforme en diamant de votre autorité. Repensez à cette scène initiale, celle que nous avons ouverte au tout début, ce moment où vous refusez une demande, où vous prenez une direction radicale et où le « j'ai fait ça parce que » brûle vos lèvres. Visualisez la scène maintenant armée de cette lucidité machiavélienne. L'autre attend. Il a soif de votre explication comme un vampire a soif de sang, car votre explication est son seul moyen de vous ramener à sa hauteur. Si vous cédez, si vous murmurez une excuse, vous lui offrez votre coup. Mais si vous le regardez simplement avec ce calme olympien qui caractérise ceux qui savent qu'il se passe quelque chose de miraculeux et de terrible à la fois. Le silence devient un miroir. Puisque vous ne fournissez aucune substance à sa critique, l'autre est forcé de se confronter à son propre vide. Sa colère se transforme en doute, son exigence en gêne et son autorité en poussière. Vous n'avez pas gagné par la logique, vous avez gagné par la présence. Vous avez démontré que votre volonté est une loi de la nature et on ne demande pas de compte à la gravité. La règle d'or de Machiavel, celle que les leaders de l'ombre utilisent pour transformer chaque faille apparente en coup d'éclat, tient en une phrase. Que vos actes soient si nets et vos paroles si rares, que le monde soit forcé d'inventer une grandeur à votre silence. L'erreur n'est jamais fatale tant qu'elle n'est pas justifiée. Si vous faites un faux pas et que vous ne vous expliquez pas, le monde finira par croire que c'était une manœuvre complexe qu'il n'a pas encore comprise. Le silence transforme l'accident en stratégie. Il transmute le doute en mystère. L'illusion la plus toxique de notre siècle est de croire que la transparence apporte la paix. La transparence n'apporte que l'exposition. La clarté n'apporte que la vulnérabilité. Le véritable souverain sait que l'ombre est son allié la plus fidèle. En refusant de donner les raisons de vos actes, vous préservez l'intégrité de votre esprit. Vous gardez votre énergie pour l'action plutôt que de la gaspiller dans la narration. Comprenez bien la conclusion métaphysique de cette analyse, se justifier, c'est mourir un peu.
C'est accepter que votre existence est une question à laquelle le monde doit répondre oui, ah oui ou non. Ne plus s'expliquer, c'est affirmer que votre existence est une réponse en soi. C'est passer du statut d'objet observé au statut de sujet agissant. C'est l'asymétrie ultime. Alors quand vous sortirez de cette réflexion, ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit de votre nouvelle force. Ne donnez pas de mémo sur votre changement d'attitude. Ne prévenez personne que vous avez cessé d'être leur suspect. Agissez, tranchez, refusez, changez de trajectoire. Et quand les pourquoi pleuvront sur vous comme une grêle désespérée, accueillez-les avec le sourire laconique de celui qui a enfin compris le jeu. Le silence n'est pas une absence de mots, c'est le triomphe de la volonté sur le besoin d'être aimé. C'est la fin de la servitude volontaire. Machiavel ne nous enseigne pas à être des tyrans, il nous enseigne à cesser d'être des esclaves de l'opinion. La souveraineté ne se négocie pas dans les salons de la communication. Elle se décrète dans le sanctuaire du silence. Vous avez désormais les clés de la forteresse. Le reste n'est plus une question de psychologie, mais de courage. Le courage de laisser le monde se perdre dans les conjectures, pendant que vous, dans l'ombre, porté par votre propre silence, vous construisez l'indestructible. Car au sommet, là où l'air est rare et la vue infinie, on n'entend plus le bruit des justifications. On n'y entend que l'écho de ceux qui ont osé dire « c'est ainsi » et qui n'ont jamais regardé en arrière. L'explication est le langage des subordonnés. Le silence est le trône des maîtres. Choisissez votre camp car le monde lui a déjà choisi ses proies. L'ombre que vous projetez désormais n'est plus celle d'un homme qui doute, mais celle d'une force qui s'impose. En cessant de vous expliquer, vous avez coupé le dernier fil qui vous liait à l'approbation de la foule. C'est un acte de naissance brutal et nécessaire. La douleur sociale que vous pourriez ressentir, ce malaise face au regard interrogateur des autres, est le signe que les chaînes de votre ancienne condition sont en train de se briser. Ne cherchez pas à l'apaiser, embrassez-la. Elle est le sel sur la plaie de votre ancienne faiblesse, le prix de votre émancipation définitive. Comprenez que ce que nous avons exploré ici n'est pas une simple tactique de communication, c'est une métaphysique du pouvoir. Le prince de Machiavel ne s'excuse pas d'exister parce qu'il sait que sa volonté est la seule réalité qui forge l'histoire. Tout le reste, les opinions fluctuantes, les critiques acerbes, les demandes insistantes de transparence n'est que du vent soufflant sur la pierre. En devenant cette pierre, vous devenez indestructible. Vous n'avez plus besoin que l'on vous comprenne, car la compréhension d'autrui est une forme de capture, une réduction de votre être à ce que leur intelligence limitée peut tolérer. Vous préférez être craint, respecté ou même détesté dans le silence, car dans cet isolement se trouve la pureté cristalline de votre action. Regardez le chemin parcouru. Vous avez appris que la justification est une reddition, que le silence est un trône et que votre mystère est votre armure la plus impénétrable. Vous avez compris que chaque mot gaspillé à défendre un choix est une goutte de votre pouvoir qui s'évapore. Le message est simple, votre parole est une monnaie rare. Ne la dévaluez pas en la distribuant gratuitement à ceux qui ne cherchent qu'à vous rabaisser ou à vous encadrer dans leurs propres limites. Gardez vos secrets, gardez vos motifs et laissez vos résultats parler une langue que personne ne pourra contester. Le silence n'est pas un masque, c'est un bouclier. Ce n'est pas un vide, c'est un plein de volonté souveraine. Ce voyage au cœur de la stratégie pure vous a révélé une vérité que peu ont le courage de regarder en face. La liberté totale commence là où s'arrête le besoin de donner des raisons. C'est un sommet froid, certes, mais c'est le seul endroit d'où l'on peut diriger sa propre vie sans interférence. Vous avez désormais les outils pour transformer chaque interaction en une démonstration de force tranquille. Ne reculez plus, ne baissez plus les yeux. Laissez le monde se perdre dans ses propres conjectures pendant que vous avancez avec la certitude de ceux qui n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Si cette analyse a réveillé en vous le stratège qui dormait sous le poids des conventions sociales et de l'éducation servile, alors votre transformation est en marche. Ne laissez pas cette impulsion s'éteindre dans le bruit insignifiant du quotidien. Scellez votre engagement envers votre propre souveraineté et votre maîtrise psychologique en vous abonnant à cette chaîne. Faites du silence votre nouvelle religion et de l'action votre seul credo. Le monde appartient désormais à ceux qui ont le courage de se taire pour mieux régner. Rejoignez-nous pour la suite de cette ascension vers les sommets de l'influence. Votre règne ne fait que commencer.